Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour ce tuto numéro 11 du service Monsieur Emploi de la commune de Farciennes. Au moment de transmettre votre candidature, c'est-à-dire généralement votre CV et votre lettre de motivation à un employeur, vous serez régulièrement amené à le faire par mail. Certaines étapes de cette démarche peuvent parfois poser problème ou sembler un peu compliquées. Rassurez-vous, plus vous la mettrez en pratique, mieux vous la maîtriserez. Et ce qui vous semble peut-être difficile aujourd'hui semblera bientôt plus simple. Voyons ensemble la marche à suivre. Avant toute chose, je vous suggère de créer sur votre ordinateur un dossier qui rassemblerait tous les documents liés à votre recherche d'emploi, dont le CV et la lettre de motivation. L'emplacement de ce dossier pourrait être par exemple le bureau Windows de votre PC, c'est-à-dire cet écran, ou bien encore le dossier Documents de votre ordinateur, ou bien une clé USB. Pour créer un dossier, vous allez dans l'emplacement choisi, vous effectuez un clic droit avec la souris ou le pavé tactile, ensuite vous sélectionnez Nouveau, puis Dossier. Là, vous écrivez le nom du dossier, de préférence un nom qui fait référence à l'emploi, et ensuite vous appuyez sur la touche Enter. Quand le dossier est créé, vous pouvez y placer vos documents. Pour placer un document, si vous passez par Fichier, Enregistrer sous et Ordinateur, vous pourrez non seulement retrouver facilement l'emplacement que vous avez choisi, le bureau, la section Documents ou la clé USB, mais vous pourrez aussi effectuer deux tâches qui pourraient être utiles plus tard. Vous pourrez convertir le document en format PDF, qui est un format plus passe-partout et qui rend vos documents accessibles pour les employeurs qui n'utilisent pas Word. Et surtout, vous pourrez donner un nom à vos documents dans Nom de fichier, ce qui vous permettra de les retrouver plus facilement et de ne pas les confondre au moment de les joindre à votre mail. Pour le nom des documents, je vous conseille de mentionner votre prénom, votre nom de famille, le type de document, le métier ou la fonction à laquelle vous postulez, et en plus, pour la lettre de motivation, vous ajoutez le nom de l'employeur ou de l'entreprise. Une fois ces précautions prises, il est temps d'envisager la rédaction de votre mail. Vous allez passer par 5 étapes très importantes pour le succès de votre démarche. Tout part de votre boîte mail ouverte, d'où vous allez cliquer sur l'onglet qui permet de créer un message. Voici quelques cas de figure. Il faut cliquer sur Écrire dans le cas d'une boîte Yahoo, sur Nouveau message pour une boîte Gmail et sur Nouveau courrier pour une boîte Hotmail ou Outlook. Ensuite, première étape, dans Objet ou Ajouter un objet, vous allez préciser brièvement la raison et le contexte du message. Si vous répondez à une offre d'emploi, vous pouvez écrire Candidature pour le poste de, ensuite vous ajoutez le nom du poste, tel qu'il est repris dans l'offre d'emploi par exemple. Ensuite vous ajoutez la source, c'est-à-dire d'où vient l'offre, est-ce qu'elle vient du site du Forum, d'un autre site, d'une gazette, d'un journal, et ensuite, si vous en avez un, vous ajoutez le numéro de référence de l'offre. Et s'il s'agit d'une candidature spontanée, vous pouvez écrire candidature spontanée pour un poste de et ajouter ensuite le nom du poste, de la fonction pour laquelle vous souhaitez proposer votre candidature. Ajouter un objet est très important car c'est ce que l'employeur va lire en premier dans sa boîte de réception. S'il n'y a pas d'objet, il ne cliquera peut-être pas pour ouvrir le message et votre candidature risque de passer à la trappe. Deuxième étape, dans l'espace blanc dédié au message,
Il s'agit de rédiger un petit mot de plus ou moins 4 à 6 lignes pour accompagner les futures pièces jointes. C'est comme un bonjour écrit en quelque sorte, c'est poli, et cela peut vous permettre de placer rapidement quelques mots-clés ou phrases qui vont accrocher l'employeur et lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Voici quelques exemples pour des candidatures spontanées ou pour répondre à une offre d'emploi. Idéalement, modifiez ces exemples avec vos propres mots ou créez vos propres messages pour que la démarche vous corresponde le plus possible. Troisième étape, joindre les fichiers, c'est-à-dire le CV, souvent accompagné d'une lettre de motivation. Regardez bien ce symbole qui représente un trombone. Cliquer dessus va vous permettre d'accéder au contenu de l'ordinateur et aux périphériques comme les clés USB et d'aller rechercher vos fichiers pour les joindre au message que vous venez de rédiger. Quand vous cliquerez sur ce symbole, il faudra repérer des phrases comme « joindre des fichiers depuis un ordinateur » ou « parcourir cet ordinateur » à moins que vous n'arriviez directement à « ordinateur » juste après le trombone. À partir d'ordinateur, dans la colonne de gauche, vous cherchez l'emplacement dans lequel vous avez choisi d'enregistrer les fichiers à joindre. Rappelez-vous nos exemples du début de vidéo. Peut-être avez-vous choisi Bureau, ou la section Documents, ou une clé USB. Peu importe, quand vous avez repéré cet emplacement, vous cliquez dessus. Ensuite, si vous en avez créé un, vous cliquez sur le nom du dossier dans lequel vous avez mis vos documents emploi et sur le premier document que vous souhaitez joindre au message. Par exemple, le CV. Généralement, le document se mettra alors automatiquement dans le mail, sous forme résumée. Il n'apparaîtra jamais en entier. Pour joindre un autre document, vous recommencez la démarche à partir du trombone. Quatrième étape, dans la partie A, vous écrivez l'adresse mail de l'employeur, c'est-à-dire celle qui comprend le symbole que l'on appelle arrobase. Si je vous conseille cette étape en dernier, c'est pour éviter d'envoyer par erreur un message non fini ou qui reste à corriger, car quand cela arrive, c'est toujours embarrassant. Tant que l'adresse mail du destinataire n'est pas écrite, le mail ne partira pas. Et enfin, cinquième étape, vérifiez que tout est correct, relisez votre message une dernière fois pour l'orthographe et les éventuelles fautes de frappe, et quand vous êtes sûr que c'est OK, vous cliquez sur « Envoyer ». Bon à savoir, quand le message est bien envoyé, il est classé dans la section « Envoyer » d'une boîte Yahoo, dans la section « Message envoyé » d'une boîte Gmail et dans la section « Éléments envoyés » d'une boîte Hotmail ou Outlook. Vous avez donc la possibilité de le retrouver et de l'ouvrir pour l'imprimer. Cela peut être utile pour votre organisation personnelle et nécessaire pour démontrer vos recherches d'emploi. Voilà, j'espère de tout cœur vous avoir été utile. Si c'est le cas, merci de soutenir la chaîne avec un petit like ou en vous abonnant. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. À bientôt.